Les fameuses émulsions, les grands chefs y travaillent déjà. Dernière précision, et qui intéressera beaucoup d'entre vous sans doute, cette cuisine sera plus économe en sucre ajouté et en composants chimiques. Fourneau, Les Nouvelles Frontières, dossier réalisé par Lorraine Gublin, Élodie Delevoye et Baptiste Lègue. Aujourd'hui, la base de notre alimentation, la voici. Des fruits, des légumes, des laitages, de la viande. Mais demain, mangera-t-on toujours les mêmes aliments? Comment les cuisinerons-nous? La réponse se trouve peut-être dans le laboratoire de Raphaël Aumont. Ce chimiste imagine la cuisine du futur à partir d'aliments simples, comme l'orange, ou plutôt la peau de l'orange. Habituellement, nous la jetons, pas lui. Alors là, c'est dommage parce qu'on se dit, pour un chimiste, on se dit, mais là, vous venez de jeter quand même des huiles essentielles qui sont dans ces zestes, et vous jetez aussi un gélifiant naturel qui est la pectine. Cette pectine, vous la trouvez dans les parties blanches. Pour extraire cette molécule gélifiante, une simple distillation suffit. La molécule est libérée dans ce bouillon, mélangée à une eau riche en calcium. Voilà. La réaction est immédiate. Ah, ça sent très fort l'orange. Voici une confiture sans sucre ajouté. Texture de marmelade. Là, on est vraiment que sur le sucre résiduel du fruit. Un fruit, c'est 10-13% de sucre. Ouais, c'est une texture un peu différente. C'est ça. C'est pas sucré. C'est zéro déchet. Et effectivement, en termes de santé, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Cette gelée a déjà trouvé sa place dans la cuisine d'un grand chef, Thierry Marx. Il l'utilise chaque jour pour composer son dessert, chocolat agrumes. La gelée naturelle du chimiste a remplacé la gélatine et le sucre. La gélatine alimentaire, qui était en général faite à base d'os, eh bien, elle figeait un peu le gâteau. Là, c'est la pectine du fruit qui le réalise. Et l'orange n'est pas le seul aliment aux propriétés gélifiantes. Dans les algues aussi se cachent des molécules étonnantes. On voit d'ailleurs l'algue, elle a bien grossi. Hein, vous voyez, elle est... Ce sirop est mélangé à de la poudre d'algues. Et regardez, quand on plonge quelques gouttes dans une eau riche en calcium, on obtient instantanément des petites billes comestibles. Et ce qui intéresse le chercheur, c'est cette peau, très fine. On a réussi à reconstruire une peau naturelle, un peu comme la peau d'un raisin. À plus grande taille, cette peau se transforme en film alimentaire. Peut-être la cellophane de demain. Plus surprenant, elle pourrait bien devenir la canette du futur. Je perce, je bois. Ces grosses billes peuvent contenir jusqu'à 10 centilitres d'eau. On peut se dire même, pourquoi ne pas croquer une partie, boire ou voire tout manger. On peut inventer des nouvelles recettes, chaud, froid, une soupe, un bouillon de volaille, tout va fondre dans la casserole. Plus légères, biodégradables et résistantes, ces canettes du futur ont été testées à 8000 mètres d'altitude. Elles pourraient un jour être embarquées à bord des missions spatiales. Repenser la cuisine et pourquoi pas inventer de nouveaux aliments. C'est le pari de Hervé Tisse, physico-chimiste. Pour lutter contre le gaspillage, lui propose une cuisine sans aliments, uniquement à base de composés naturels ou synthétiques. On va commencer par faire un plat qui s'apparentera à une viande. Hein, voilà. Une viande, c'est quoi une viande? C'est 25% de protéines et 75% d'eau. Il mélange alors des protéines, de l'eau, y ajoute des colorants alimentaires, des vitamines, du gras ou encore des arômes. Ce produit s'appelle le 1-octène-3-ol. Bon. Ça a une odeur de champignon absolument extraordinaire. Et voici un aliment inconnu. Ça doit être sucré normalement. C'est croustillant avec la croûte. Oui. Je dirais qu'il y a l'odeur du champignon qui vient très très vite. Très vite. Elle est faite pour, parce qu'elle a été mise dedans sans précaution. C'est pas comme un blini, un pancake, c'est pas aussi moelleux. Hervé Tisse ne veut pas remplacer l'alimentation existante, mais élargir la palette des aliments. Ces quelques plats sont inspirés de ces recettes futuristes. Aucun ne figure encore à la carte d'un restaurant.